L'objectif c'était faire jouer les Nevetans comme d'habitude parce que ça fait des années on joue les Nevetans et les Nevetans ont joué tranquillement, il n'y avait pas de problème. Mais d'ici, ça fait à peu près 5 ans en arrière, les gens jouent les Nevetans et il n'y a pas de finale parce que c'est la faute aux gérants, je peux dire. Mais maintenant nous on a décidé avec le renouveau, quand ils ont proposé leur bilan, leur projet, on a pris ce projet-là et on a sensibilisé les ASC et les ASC sont intéressés, ils sont venus, bon finalement on les a expliqués, on a tout mis dans la table et on a discuté, on a trouvé un consensus et on a joué les Nevetans. Machallah, aujourd'hui on est en finale, depuis le début des phases jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème et tout le monde joue et tout le monde est sorti gagnant, quoi. Au début c'était un peu avec la programmation de nos collaborateurs de Ziguinchor parce qu'ils étaient dans les phases régionales dans le Thionck-Essyl. Ils devaient rentrer le 30 alors que nous on avait programmé pour le 30. Mais après la discussion, parce que ce sont nos autorités, ce sont nos supérieurs, après la discussion ils se sont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant chercher une autre date au lieu le 30, faisant ça une autre date, on a décidé de faire ça le 5 parce que le 5 c'est un jour un peu, voilà, c'est un jour un peu spécial parce que ça a coïncidé avec le 7-7 national. On a dit d'accord, comme on va jouer notre finale ici au lycée, pourquoi pas ne faire le 5 avec le 7-7 qui a été programmé dans le lycée et pratiquement toute la commune était là pour le 7-7. Après le 7-7 on a joué notre finale. On avait dit aux jeunes joueurs là, on va jouer le 5 notre finale, mais après le 5, le 6, tout le monde se prépare pour retourner à l'école. C'est pour cela qu'on a programmé avec le maire pour le 7-7. En finissant le 7-7, on a même eu à sensibiliser quelques jeunes. On les a dit voilà, les tables qui sont là dehors, ils doivent rentrer dans les salles de classe. Et ceux qui ne sont pas réhabilitables, on va les mettre à côté pour chercher des moyens, voilà, pour les réhabiliter. Donc le message est passé pour les élèves. On les a dit après le football, c'est à l'école. Il faut aller à l'école, étudier pour préparer la saison prochaine. Après un long processus, un long parcours et un long championnat, nous rendons grâce à Dieu d'avoir assisté ce soir à Moulin à une très belle fête de la jeunesse, une très belle fête du football. Et les jeunes, les joueurs nous ont montré véritablement leur talent. Et nous avons été séduits de ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais ce qui m'a le plus frappé, l'esprit fair play qui a régné tout au long véritablement de cette finale. Nous avons vu des joueurs, même s'ils blessent leurs adversaires, donnent la main, viennent s'entretenir de leur adversaire. Donc ce qui veut dire que l'esprit de fair play a animé l'ensemble des ASC qui constituent la zone ER de l'Oregon 2. C'est très difficile au moment où les ASC, depuis le début de la saison, les ASC ont mobilisé des fonds, les ASC ont mobilisé des jeunes, les ASC ont mobilisé des populations. Et arrivé à une finale pour des incompréhensions, les gens se donnent à la violence. Je pense que le football par excellence, c'est l'esprit fair play. Et je pense que c'est dans ce sens que nous appelons les uns et les autres à avoir un esprit fair play, à aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est que la jeunesse se retrouve, jouer au football, elle se disperse dans la paix. Je pense que le football, il ne faudrait pas voir que coup pour coup, il faut chaque fois gagner. Il faut savoir gagner, il faut savoir accepter de perdre. C'est ça ainsi la vie. La vie est ainsi faite et le football est ainsi fait. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est l'appel que je voudrais lancer à tous les responsables d'AIC, c'est d'avoir le
le courage de discuter avec les autres, d'avoir le courage de discuter avec leur encadrement technique, mais aussi d'avoir le courage surtout de discuter avec les supporters. Parce que souvent les supporters qui n'arrivent pas à se maîtriser et qui se donnent à des séances de violence. Alhamdoulilah, à notre niveau, nous avons mis en avant cela, parce que lorsque nous on a installé la zone de Moulam, en discutant avec les ASC, on leur a dit que nous, dans le renouveau, la violence est catégoriquement interdite. Donc, une ASC qui se donne à la violence, et ça va sanctionner et exclu de nos compétitions. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, nous avons aussi privilégié la communication. La communication, elle est importante. Souvent, les gens ne maîtrisent pas les textes et pensent que comme l'arbitre a volé au détriment de leur ASC. Mais je pense que si nous sensibilisons nos ASC, nous sensibilisons nos responsables et surtout les supporters, je pense qu'on ira véritablement vers des championnats nationaux populaires sans violence. En tout cas, à ce niveau-là, je pense que l'autorité préfectorale appellera les autres à la raison pour que la finale puisse se jouer. Ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas dans le même camp qu'on le souhaite du mauvais. Non, nous sommes tous pour la jeunesse, pour le développement du football. Et vraiment, nous souhaitons que des solutions soient trouvées afin que cette finale de la jeunesse d'Oussouye, commune Oussouye, soit jouée vraiment dans l'esprit fair play et dans la joie pour toute la population d'Oussouye.